Alors, quand j'ai demandé au Saint-Esprit de me montrer un petit peu ce que je pouvais vous apporter, et il m'a montré que ça serait bon que l'on parle ensemble sur 2 cultes, parler de construire sa vie sur l'amour vis-à-vis de notre Dieu, et la prochaine fois, nous verrons comment il nous faut construire notre vie sur l'amour du prochain. D'abord, on va s'occuper ce matin de l'amour envers notre Dieu. Et ce que je vais vous apporter, mes frères et sœurs, c'est pour moi très important. Parce que la foi évangélique, notre foi évangélique, elle repose sur 2 vérités non négociables. Vous m'entendez bien ? Elle repose, notre foi, sur 2 vérités non négociables. La première de ces vérités, nous l'avons chanté, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous justifie devant la justice divine. C'est-à-dire que grâce au sang de Jésus, nous sommes reconnus comme des justes. Ce n'est pas que nous le sommes à l'intérieur, mais Dieu nous considère comme si nous n'avions jamais commis un seul péché, ou comme si nous avions obéi tous à tous les commandements de la loi. Et la deuxième vérité qui ressort de la Bible, c'est qu'après que le salut est entré, ou plutôt après que nous soyons entrés dans le salut, il y a la marche dans la vie nouvelle, fondée sur le roc des enseignements de Jésus et non sur le sable mouvant des idées farfelues des faux évangiles. Vous vous souvenez de cette histoire que Jésus nous a racontée, de cet homme qui a construit sa maison sur le sable, et l'autre qui était beaucoup plus sage, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus mûr, s'est dit « Je veux construire ma maison, mais sur du roc ». Et quand la tempête est venue, quand les difficultés sont arrivées, quand les problèmes de la vie surgissent dans la vie d'un chrétien, celui qui a construit sa maison sur les enseignements, c'est-à-dire le sable mouvant des enseignements, moi j'appelle ça farfelu, des faux évangiles, comme par exemple quand on vous dit « Croyez en Jésus-Christ », Jésus-Christ est venu sur terre comme un homme afin que vous deveniez Dieu. Mais Jésus-Christ ne s'est pas fait homme pour qu'on devienne Dieu, mais il s'est fait homme pour qu'on vive pleinement notre humanité sur la terre, c'est-à-dire en construisant notre propre maison spirituelle sur le roc des enseignements de Jésus. Alors ce matin, je vais vous parler, vous montrer comment construire votre vie sur l'amour divin d'après le texte de l'Évangile que mon frère va me projeter. C'est dans Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. Voilà ce qui est écrit. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens concernant la résurrection, résurrection des morts. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce texte. Jésus a dit, mais tu ne connais rien, vous ne savez pas ce qui se passe à la résurrection. Ils avaient pris, les Sadducéens, un exemple d'un homme qui avait une femme, puis il avait 7 frères. Et chacun sont morts, et chacun, la femme est devenue la femme de chaque frère. Alors ils ont dit à Jésus, on va te poser une question, alors celle-ci, elle est impeccable. À la résurrection, de qui sera-t-elle la femme? Et Jésus leur a dit, mais vous n'y êtes pas du tout. À la résurrection, il n'y a pas de mariage. Les hommes ressuscités, les femmes ressuscitées n'ont plus besoin de se marier. Et ces gens-là, donc le scribe a été impressionné par la réponse de Jésus-Christ. On en parlera peut-être un autre jour de ce problème de résurrection. Alors il s'approche de Jésus et il lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Alors écoutez bien parce que tout mon message est basé là-dessus. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu
est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne nous a pu lui proposer des questions. » Ce scribe pose une question sur quel est le plus grand commandement de la loi, c'est-à-dire de la Torah, des 5 livres de Moïse. Chose étonnante, c'est qu'on s'attendait à ce que Jésus donne la réponse que nous avons lue, qui se situe dans le Deutéronome chapitre 6, verset 5, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Mais le Seigneur ne lui cite pas le verset, il va lui citer le verset précédent qui parle de l'unicité de Dieu. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un. Littéralement en hébreu, il est un. Il est l'unique Seigneur. Et là, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est dans le Deutéronome 6, verset 4. Moi, ça m'a interpellé. J'ai lu des ouvrages concernant cette parole dans Marc. Et je me suis demandé, mais que voulait lui démontrer Jésus en lui citant cette parole ? Dieu est un. Eh bien, il voulait lui rappeler à ce scribe, et par là même à nous tous qui croyons au Sauveur, que l'amour que Dieu réclame de ses enfants doit être vécu dans l'amour, dans la dimension spirituelle, et non dans la dimension charnelle, où prévalent l'égoïsme et l'égocentrisme. Mes frères et sœurs, notre amour à nous, tel que nous l'avons en tant qu'être humain, c'est un amour qui est, statique. C'est un amour qui est figé. Nous tirons toujours la couverture à nous. Toujours. C'est l'amour humain. Et Jésus va montrer à ce scribe que pour aimer Dieu dans la dimension spirituelle, il faut être imprégné du même amour qui circule ou qui existe au sein de la Trinité. Et nous allons le voir ensemble. Je suis allé voir le théologien Frédéric Godet pour savoir ce qu'il pense dans un de ses commentaires au sujet du verbe aimer. Il dit qu'en français, le verbe aimer est plus proche du mot grec éros, qui a donné en français érotique. Bon, je ne vous dépeins pas, vous savez ce que ça veut dire. Qui désigne, en fin de compte, l'amour de désir, mais qui ne cherche dans l'être aimé que sa propre satisfaction. Alors que le terme agapé, que Jésus emploie pour dire « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur », désigne l'amour de satisfaction qui admire, approuve et se donne. Alors je suis allé voir un deuxième théologien, parce que je voulais quand même bien comprendre. Et je suis tombé sur Antoine Nuis, qui a écrit quelque chose de fort instructif sur l'amour humain. Écoutez bien. La première compréhension du verbe aimer dit que nous aimons ce qui nous fait du bien et ce qui nous procure du plaisir. Nous l'appelons l'amour pour soi. Par exemple, nous n'aimons pas le poulet pour ce qu'il est,
mais pour le plaisir qu'il nous procure. Car si nous aimions vraiment le poulet pour ce qu'il est, nous ne le mangerions pas, nous le laisserions vivre. C'est une image simple qu'il a voulu donner, mais elle veut dire ce qu'elle veut dire. En réalité, dans notre amour humain, nous aimons tout ce qui nous procure à nous du plaisir. Et notre amour fonctionne comme cela. Alors, mon esprit s'est un petit peu mis en ébullition et je me suis rappelé l'histoire de Caïn et d'Abel. Et voilà la réflexion que je me suis faite à moi-même. Si Caïn avait aimé son frère Abel pour ce qu'il était, il l'aurait respecté dans son choix d'offrir à Dieu l'un des premiers-nés de son troupeau, et il ne lui aurait pas ôté la vie. De même, si Jacob avait aimé son frère Ésaü pour ce qu'il était, il ne l'aurait jamais blousé à 2 reprises. Vous savez qu'il lui a volé son droit d'aînesse en lui vendant un plat de lentilles, et ensuite il s'est déguisé en Ésaü pour obtenir la bénédiction de son père qui était aveugle. Donc il s'est parfumé à la mode champêtre, il a préparé une viande, enfin c'est sa maman qui lui a préparé une viande telle que Isaac l'aimait, et puis il a reçu la bénédiction, alors que normalement c'était Ésaü qui aurait dû la recevoir. Mais il a tout fait ça pour lui-même. Parce que s'il avait réfléchi, sa maman lui avait dit que le Seigneur m'a dit que le deuxième qui allait sortir en tenant le talon de son frère, c'est lui qui héritera la bénédiction. Alors peu importe qu'Isaac, dans sa vieillesse, accorde à Ésaü la bénédiction, la véritable bénédiction, elle serait venue sur Jacob, comme Dieu l'avait dit. Mais s'il avait aimé son frère pour ce qu'il était, parce que c'était un homme des champs, un homme qui aimait la nature, un homme qui aimait aller à la chasse, et bon, il était un épicurien, quoi. Tandis que Jacob était assez retiré dans les tentes, un peu contemplatif. Il aimait être dans les jupons de sa mère, il n'y a rien de mal à ça, hein. Mais c'était 2 tempéraments différents. Mais parce que les choses ne lui convenaient pas, et comme il vivait dans l'amour charnel, eh bien, il a dupé à 2 reprises son frère. Et de même, mes frères et sœurs, si Judas avait aimé Jésus pour ce qu'il était réellement, il ne l'aurait jamais vendu pour 30 pièces d'argent aux religieux de l'époque. Ainsi, en mettant en avant l'unicité de Dieu, Jésus voulait nous faire comprendre que l'amour envers Dieu doit être de la même nature que celui qui s'exprime dans la Sainte Trinité, c'est-à-dire au sein du Dieu 3 fois saint, Père, Fils et Esprit. Et je peux vous dire que nous pouvons nous aimer Dieu de cet amour-là. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul le dira dans Romains 5, verset 5, que cet amour divin, c'est-à-dire cet amour désintéressé, cet amour qui ne tire pas la couverture à soi, mais qui fait tout pour le bonheur et la joie de Dieu, cet amour est dans notre cœur. Il a été déversé en nous, dira l'apôtre Paul dans Romains 5, verset 5, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Est-ce que vous le croyez que cet amour est en vous ? Oui, c'est pas facile de dire Amen. Mais je peux vous dire que moi j'y crois. Et je sais que cet amour est en moi. Le seul problème, c'est qu'il faut que cet amour envahisse maintenant toutes les parties de mon âme et de mon esprit, pour que je puisse aimer Dieu dans cette dimension spirituelle. Alors si cet amour est en nous, je comprends que l'apôtre Jean ait écrit ce beau verset. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Vous comprenez ce sens qu'a écrit l'apôtre Jean dans sa première lettre, chapitre 4, versets 8 à 10 ? Si nous sommes capables, nous, petits êtres humains,
de chair et de sang, d'aimer Dieu dans la dimension spirituelle du désintéressement, mais pour le satisfaire et lui procurer de la joie, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, il est clair que nos émotions charnelles, que notre amour charnel, qui d'habitude est figé et veut que tous les êtres humains tournent autour de nous pour nous satisfaire, nous, c'est pas de cet amour-là que Jésus a dit aux Juifs d'aimer Dieu. Et bien sûr, il nous le dit également à nous. Alors, je suis un chercheur et je cherche à savoir ce qui s'est passé et ce qui se passe au sein de la Trinité. Comment donc s'exprime la vie d'amour au sein de la Trinité? Je suis allé voir un autre théologien qui vraiment est un homme merveilleux, qui s'appelle Timothy Keller, et il dit que cette vie d'amour, à l'opposé de l'amour humain égocentrique, n'exige pas que les personnes divines gravitent autour des autres avec l'intention de satisfaire leurs propres intérêts, mais elles gravitent autour des autres avec la motivation de ne rechercher que le bonheur et la satisfaction des autres, créant ainsi au cœur de la Trinité, mes frères et sœurs, une dynamique d'amour totalement désintéressée. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Mais quand nous comprenons ce qui se passe dans le cœur de la Trinité, Dieu n'avait pas besoin de nous. S'il nous a créés, c'est par amour, pour nous intégrer dans cet amour divin. Un jour, nous serons totalement dans cet amour divin. Alors, en cherchant, je me suis aperçu que les responsables de l'Église grecque avaient, au tout début du christianisme, un mot particulier, je vais vous le donner, c'est périkorésis en grec, qui a donné en français le mot chorégraphie. Vous savez ce que c'est qu'une chorégraphie? Eh bien, ces responsables de l'Église grecque avaient donné ce mot pour définir l'amour trinitaire désintéressé. Ce mot signifie littéralement, dans le texte original, danser ou circuler autour d'eux. Vous m'avez bien entendu? Le Père, le Fils et l'Esprit, au sein de la Trinité, vivent une danse d'amour. Ils ne sont pas figés comme l'amour humain, mais ils tournent ensemble, tous les trois, pour satisfaire toutes les personnes de la divinité. Ce qui fait qu'il y a dans l'univers, il y a un mouvement d'amour qui nous échappe au point que les scientifiques qui écoutent les bruits de l'univers se sont rendus compte que l'univers bat comme un cœur. Boum, boum. Le cœur de Dieu, vous le sentez dans l'univers qu'il a créé. Alors la vie d'amour au sein de la Trinité divine ressemble à une chorégraphie de joie collective. C'est donc une danse cosmique où le Père, le Fils et le Saint-Esprit se glorifient mutuellement, s'aiment mutuellement, se respectent mutuellement, se louent mutuellement, s'apprécient mutuellement, aspirant mutuellement au bonheur et à la satisfaction des autres personnalités divines. Parcourez, comme je l'ai fait, le Nouveau Testament, mes frères et sœurs, et vous constaterez que Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus, faisait sur terre la joie de son Père. Lui-même, Dieu le Père, lors du baptême de Jésus, a déclaré « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis mon affection ». Littéralement, le texte original nous dit « En toi je trouve tout mon plaisir ». Dieu le Fils, sur la terre, vivait dans l'amour, dans la dimension spirituelle de l'amour, et il cherchait à plaire à son Père. Et son Père lui a dit « Mais je trouve en toi tout mon bonheur, toute ma joie, toute ma satisfaction. » Et que dira Jésus-Christ quand les apôtres leur annoncent son départ pour le ciel?
Il leur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous envoie Dieu le Saint-Esprit. Mais il dira quelque chose sur le Saint-Esprit qui est remarquable. Il dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il me glorifiera. Ce qui veut dire que le rôle du Saint-Esprit en nous, mes frères et sœurs, c'est de glorifier Dieu, de glorifier Jésus. Il n'a pas d'autre rôle que de faire que nous puissions avoir cet amour en nous et que dans tout ce que nous faisons, disons, pratiquons, Dieu soit en toutes choses ému, profondément ému de bonheur en nous voyant marcher comme il le convient. Vous comprenez que ce n'est pas facile à vivre cela, hein? Alors, la question fatidique que je pose dans mon message, c'est comment accomplir ce premier commandement de l'amour envers Dieu. Eh bien, la première des choses, il me semble, qu'il nous faut prendre conscience que la vie d'amour qui a été déversée dans nos cœurs au moment de la conversion ne peut ni se perdre, ni être enlevée, en raison de quelques faiblesses charnelles, de quelques traits de caractère qui sont des fois embêtants, ou de quelques rechutes dans le péché. Nous vivons tous des faiblesses, tous des traits de caractère plus ou moins désagréables, et nous sommes pratiquement tous, on a tous chuté dans différents domaines. Cet amour-là ne peut jamais nous être enlevé, nous être retiré. On ne peut donc pas le perdre. Si vous le savez, mes frères et sœurs, même dans toutes les pires choses que vous pouvez faire, que cet amour est à demeure en vous, c'est déjà le premier pas pour commencer à aimer Dieu. Parce que cet amour, vous pouvez ouvrir votre âme à cet amour. Imaginons que notre esprit, généralement il est dans la tête, hein. Notre âme, allez, on la met ici, après on a le corps extérieur. Mais si notre âme est comme un entonnoir dirigé vers notre esprit où habite l'amour de Dieu, il peut tomber dans l'entonnoir, hein. Et si on secoue un petit peu, cet amour peut se répandre partout dans notre vie. D'ailleurs, l'apôtre Paul, en disant cette expression « Dieu a déversé son amour dans votre cœur », il va mettre cette expression au parfait grec pour montrer que cette vie d'amour qui a été déversée dans nos cœurs, elle l'a été une fois pour toutes et pour toujours. Dieu ne se repent jamais ni de ses appels, ni de ses dons. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens, s'ils sont véritablement chrétiens, se laissent des fois arrêter parce qu'ils commettent des erreurs, parce qu'ils commettent des bévues, parce qu'à un moment donné de leur vie, ils n'ont pas pris le bon chemin et ils se disent de toute manière, l'amour de Dieu m'a abandonné. Mais ça, c'est diabolique. Vous ne pouvez plus le perdre. C'est fini. Une fois que vous vous êtes vraiment converti, vous ne pouvez plus le perdre. Dieu vous aime tel que vous êtes et il continuera à vous aimer, même s'il doit intervenir pour vous transformer dans votre vie, parce qu'il y a des choses qui lui déplaisent. Mais il vous aime. Et il vous aimera toujours. Et dans le ciel, il continuera à vous aimer. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut commencer à nous mettre à l'œuvre, mes frères et sœurs. Sachant que le verbe aimer, alors c'est ça qui est surprenant, parce que je ne me rendais pas compte que quand Jésus a parlé à ce scribe, il a été lui prendre un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire un texte écrit en hébreu. Et il va employer le futur. Jésus va conjuguer le verbe aimer au futur. Or, le futur hébreu, c'est ce qu'on appelle en français l'imparfait. Mais l'hébreu l'appelle, je vais vous le dire c'est l'inaccompli. Ce qui veut dire que quand Jésus a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu », il sait que dans l'immédiat, nous ne l'aimons pas dans la dimension qu'il le souhaiterait.
Alors les chrétiens pourraient dire, bon, mais tant que je n'ai pas la connaissance suffisante, tant que je n'ai pas la maturité spirituelle, écoute, j'aimerais Dieu, je ne peux pas l'aimer comme il le faut. Non, ça c'est un leurre. Nous devons commencer à l'aimer au tout début. Je vais vous dire pourquoi. Je voulais raconter une fois, quand Jésus est ressuscité et que les disciples ont retrouvé le Seigneur sur le bord d'un lac, en train de faire cuire des poissons. Évidemment, Pierre l'a reconnu, il plonge, il arrive vers le Seigneur. Vous connaissez l'histoire. Et Jésus va lui dire une chose qui est étonnante. Il va lui dire, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Et il emploie le mot agapé. Dans le texte original, en français, on ne le fait pas ressortir, mais dans le grec, c'est clair. Est-ce que tu m'aimes de l'amour désintéressé? L'apôtre Pierre, il est pas fou, il n'est pas dingue, il a renié 3 fois le maître, et il lui dit, non Seigneur, non, je t'aime de l'amour amitié, philos, je t'aime de cet amour-là, qui est l'amour humain, c'est déjà pas mal, L'amour amitié est pas loin de l'amour agapé, mais voilà Seigneur, je reconnais, je t'aime pas comme tu demandes. Il lui pose 2 fois la question, m'aimes-tu de l'amour agapé? Non, 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 Jésus, je viens de te le dire. Je t'aime de l'amour philos. Et le Seigneur, pour enfoncer le clou, il a renié 3 fois, faut pas l'oublier. Il lui répète une 3e fois, m'aimes-tu de l'amour agapé? Et là, Pierre lui dit, écoute Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus va redonner à Pierre son ministère. Il va lui dire, tu vas paître mes brebis, tu vas prendre soin de mes agneaux. Il le rétablit dans le ministère en acceptant, mes bien-aimés, c'est ça qui est beau, en acceptant que Pierre commence à l'aimer avec l'amour, amitié, simplement, charnel. Même si cet amour n'est pas encore dépouillé de tout égoïsme ou de tout égocentrisme, il l'aime. Et c'est ce qui nous arrive, mes frères et sœurs. On va aimer Dieu dans notre Église, vous l'aimez dans votre vie, mais pas encore totalement dans la dimension spirituelle. Et Jésus l'accepte. L'inaccompli en hébreu indique un but à réaliser. Or, quand vous voulez accomplir un but, il faut bien avoir l'itinéraire pour ce but. Et Jésus nous dit, commencez à m'aimer, commencez à aimer mon Père avec votre cœur, comme le dira un théologien, commencez à aimer votre Dieu avec votre cœur encore partagé, avec votre âme encore fatiguée, voire parfois découragée, avec vos pensées encore vagabondes et avec vos forces encore limitées. Car en agissant ainsi, vous allez progresser vers la dimension spirituelle de l'amour. Vous connaissez le dicton que l'on prononce souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mes frères et sœurs, si on ne commence pas, nous, à aimer Dieu avec ce que nous sommes, avec notre amour imparfait, parfois trop souvent égoïste, on assiège son trône pour nous. Mais tant pis. Il nous accepte, mes frères et sœurs. Et je crois que si nous allons plus loin dans la réflexion et que nous prenons l'habitude d'inviter chaque jour notre Dieu à partager notre existence. Parce que ce qui peut paraître surprenant, moi j'ai travaillé avec des ouvriers au sein de la SNCF et je demandais évidemment au Seigneur qu'il m'aide dans ces choses-là, mais je l'invitais à ce qu'il pénètre ma vie, pour que je ne sois pas déconnecté de l'Église et de mon travail. Je dois aimer Dieu dans mon boulot. Je dois aimer Dieu dans ma famille. Je dois aimer Dieu auprès de mes enfants. Je dois aimer Dieu auprès de mes ennemis, parfois. C'est le Seigneur Jésus qui nous l'enseigne. Il faut
que je l'invite tous les jours. Seigneur, viens partager mon existence. Aujourd'hui, j'ai des décisions à prendre dans tel domaine. Seigneur, je suis un peu perdu. Seul, je risque de me tromper. Mais si je te demande de venir partager mon existence, alors il va venir. En lui demandant aussi de nous aider à construire notre vie sur son amour, sur cet amour-là, agapé, qui ne tire plus la couverture à soi, mais qui pense aux intérêts divins, comme le font les 3 personnes de la divinité. Si nous le sollicitons à nous aider à faire le tri dans nos projets, si Dieu est invité dans nos projets, mes frères et sœurs, on va progresser rapidement dans l'amour de Dieu. Et si nous l'invitons à nous aider à réorganiser nos priorités de vie, parce que ça aussi, surtout dans un monde moderne comme le nôtre, on risque de ne plus servir Dieu et de plus l'aimer comme il le veut, parce que nous sommes submergés par un tas de choses. Vous avez vu les jeunes aujourd'hui, ils ne nous regardent même plus. Ils sont sur leur portable et ils avancent au point que sur Internet, on le voit, il y en a plusieurs qui se sont fait tuer par des camions et des voitures parce qu'ils ont traversé avec leur portable. Ça, c'est un... Voilà. Alors qu'on se sert d'Internet, c'est bon, mais qu'Internet se serve de nous pour nous rendre esclaves, c'est très mauvais. Et nous vivons dans un siècle où nous ne posons plus les priorités parce que nous sommes attirés par un tas de choses tous les jours. Notre frère William le disait dimanche dernier, il racontait l'histoire de Luther, que Luther était pris par des activités, une surcharge d'activités, et il disait, il me faut prier. Dans la logique des choses humaines, il faut vraiment que je dorme même plus la nuit, quoi. Que j'aille m'occuper des autres priorités. La priorité des priorités, c'est d'inviter Dieu dans notre vie, de parler à notre Dieu. Et ça, c'est important. Alors, voilà ma conclusion, mes frères et sœurs, ce matin, sur l'amour envers le Seigneur. Si nous parvenons, en pensée, en parole et en acte, à aimer notre Père céleste comme s'aiment les autres personnes de la divinité, cherchant à lui faire plaisir en toutes choses, alors nous ne serons pas loin. Comme il le disait à ce scribe, tu ne seras pas loin du royaume de Dieu, et nous, on ne sera pas loin d'aimer Dieu dans la dimension spirituelle. Voilà le verset que Paul a écrit, je vous donne la référence, 1 Corinthiens 10, versets 31 à 33. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Avant d'ouvrir ta bouche pour parler de quelqu'un, est-ce que tu ne peux pas demander au Seigneur si c'est de l'amour, ce que je vais dire, ou si c'est de la calomnie? Vous verrez que le Seigneur vous dira tout de suite ce qu'il faut faire. Nos pensées doivent devenir les pensées du Seigneur. J'ai été surpris, moi, quand j'ai lu la première lettre aux Corinthiens. Paul va dire, textuellement, « Nous, apôtres de Jésus-Christ, nous avons la pensée du Christ. » Et il disait à ces chrétiens charnels qui se bagarraient, qui se critiquaient, qui se jugeaient, qui s'enorgueillissaient de leur ministère, de leurs dons et tout ça, il leur disait, « Mais vous êtes incapables de discerner le plan de Dieu. Vous n'avez pas en vous la pensée du Seigneur, puisque vous vous chamaillez, puisque vous laissez l'amour humain prévaloir dans votre vie. Invitez le Seigneur. Regardez si vos pensées sont vraiment en accord, en harmonie avec sa parole. Regardez si quand vous parlez, c'est juste, si ça fait du bien à Dieu en premier. » Vous vous souvenez l'apôtre Paul qui persécutait les chrétiens et qui les mettait même à mort, même à mort. Il disait qu'il le faisait dans l'ignorance, mais il était dans le zèle de la secte des pharisiens.
Mais quand il fut interpellé sur le chemin de Damas, vous connaissez la parole que Jésus lui a prononcée? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais il a dit, attends Seigneur, qui es-tu? Je ne te connais pas moi. Mais il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Quand tu mets à mort de mes enfants, c'est moi que tu touches. Est-ce que vous réalisez ça, mes frères et sœurs? Pendant des années, j'ai souffert de ça, moi. Parce que j'étais immature. J'ai parlé comme un imbécile. Le Seigneur le sait. Je lui ai demandé pardon. J'ai parlé à des amis païens, de certains amis chrétiens. Je les déblatérés. Je parlais même de mon pasteur légèrement parce que je souffrais dans mon âme. Mais j'étais pas mature. J'ai fait des dégâts, vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand Dieu m'a repris, il m'a dit, mais c'est à moi que tu as fait du mal. À moi, à moi. Et là, j'ai réalisé que je n'aimais pas le Seigneur tel qu'il veut qu'on l'aime, c'est-à-dire faire toute sa joie. Pourquoi croyez-vous que l'apôtre Paul a écrit dans la lettre aux Éphésiens à des chrétiens? Cessez de faire pleurer le Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Et quand vous lisez tous les problèmes, tous les péchés qu'il commettait, je vous invite à le lire, c'est dans Éphésiens 4. Relisez. Juste avant et après avoir dit « cessez d'attrister le Saint-Esprit » ou de le faire pleurer en vous, c'est la traduction littérale, eh bien, il parlera de comportements idolâtres, de comportements de déviance sexuelle. Il parlera de calomnie, de médisance. Il parlera de rejet, de paroles mauvaises sur Pierre, sur Paul, sur Jacques. Il dira ça fait pleurer le Saint-Esprit en vous. Et si l'Esprit pleure, il n'est pas réjoui. Et le chrétien doit prendre conscience de cela. Parce que comme je vous l'ai dit au début de mon message, ces deux vérités sont non négociables. Oh, le sang de Jésus, nous l'avons tous sur nous et il nous a lavés. Mais la construction de notre vie sur l'amour, c'est tout un boulot et un travail auquel le chrétien doit s'atteler tous les jours de sa vie. D'abord, pour aimer Dieu et le réjouir, le satisfaire en toutes choses. Souvent, je pose la question au Seigneur, est-ce que je te satisfais, Seigneur? Est-ce que franchement, dans ma façon de me comporter, je réjouis ton cœur? Et parfois, je sens que c'est pas vrai, et d'autres fois, je sens que c'est vrai. C'est vrai, le Seigneur pourrait me dire comme à Jésus, tu es mon fils bien-aimé. Qu'est-ce que je suis heureux de t'avoir comme enfant, même adopté, qu'est-ce que je suis heureux. Mais parfois, je sens bien qu'il peut pas me le dire. Mais je progresse, voyez-vous. Donc ce matin, j'espère que vous me comprenez. Nous sommes appelés à construire notre vie sur l'amour. D'abord l'amour envers Dieu. C'est la priorité des priorités. Voilà, Seigneur, nous avons parlé d'un sujet qui est important. Pour moi, ce sont deux vérités qui sont non négociables. Seigneur, je ne peux pas trafiquer ta parole. Je dois entrer dans le salut et je dois vivre le salut. Mes frères et mes sœurs ont entendu ce que j'ai dit ce matin. Parfois, ça peut paraître bizarre que j'ai parlé de la relation qui existe entre les trois personnes de la divinité, cette danse d'amour, qui est une danse cosmique, qui dépasse notre entendement, mais qui pourtant est la réalité. Et tu as l'intention, et c'est ça qui est incroyable et glorieux, tu as l'intention de nous amener un jour à participer à la danse cosmique, avec toi. Seigneur, merci. Cet amour désintéressé qui approuve, qui contemple et qui se donne, Seigneur, nous l'avons en nous. Parfois nous le vivons et parfois nous ne le vivons pas. Mais aide-nous, Seigneur, à progresser jusqu'au jour où on t'entendra nous dire au fond de notre cœur, ma fille, mon fils, je trouve toute ma satisfaction en toi. Ta manière de penser, ta manière de parler et ta manière d'agir est conforme à ma parole. Et je trouve un grand plaisir lorsque tu pratiques cet évangile. Seigneur, bénis mes sœurs, bénis mes frères ce matin. Oins-nous de ton esprit et fais que cette parole s'incarne
dans nos âmes et qu'elle soit vécue par nos pensées, nos paroles et nos actes au nom de Jésus. Amen.